Oui, mes amis, toujours vendredi 27 décembre 2024. Eh ben écoutez, j'ai mangé, hein. J'ai mangé parce que je pouvais pas, hein. Je pouvais pas tenir. Et puis j'ai eu ce soir, alors d'habitude c'est à midi, j'ai eu ce soir ma 3e fève. Alors ça c'est quand même bizarre. Enfin, de là à dire que c'est un signe de maman, ça serait exagéré. Regardez ce que c'est. Ah, ça y est, c'est net. Je vous ai dit tout à l'heure que je jouais le shérif dans le collège où je travaillais. Et regardez ce que j'ai eu ce soir, juste après vous avoir laissé. Un nounours shérif. Regardez, il est shérif. Alors, c'est le 3e, de Auchan. Donc, c'est des nounours, hein, cette année, vous voyez. Donc, il y avait... Bon, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Il y avait ceux-là. 1, 2... Là, c'est le 3e. Bon, pour l'instant, j'en ai pas en double. Parce que d'habitude, avec la poisse que j'ai, je me retrouve avec des fèves en 3, 4, 5 exemplaires la même. Bon. Alors. J'ai tellement de choses. Enfin, j'ai tellement de choses. J'ai tellement de choses à vous montrer. Alors, vous voyez, là, sur ma chaîne, je remarque que quand je mets dans le titre la vidéo d'hier soir, hein, donc ça fait même pas tout à fait 24 heures, hein, parce que là, c'est quelle heure bah, c'est l'heure à laquelle je suis rentré hier soir de ma tournée. Mais bon, vous voyez, pour ma vidéo d'hier soir, le cow-boy lyonnais de retour de tournée après agression. Eh bien, à cause du mot agression, non mais je suis pas dupe, hein. La vidéo, je vous dis, qui n'a même pas tout à fait 24 heures, a 644 vues. Donc là, vous savez, c'est l'émission les secrets de nos jouets, de notre enfance. Attendez, c'est où? Vous voyez, 644 vues. Alors, celle sur les arcades, là, à la Pardieu, vous savez, là, je vous ai marqué la cité des nuages. Non, je me suis gouré, c'est la tête dans les nuages. Oh, tant pis, hein. La cité dans les nuages, c'est, vous savez ce que c'est Star Wars, c'est l'Empire contre-attaque, c'est la cité de Lando Calrissian. Alors, vous voyez, là aussi, ça marche bien, mais ça, je m'y attendais, hein. 500 vues. Par contre, vous voyez, achats hier, mes achats de dingue. Retour à Lyon et les achats d'hier, par contre, ça marche moins, 350. Par contre, la vidéo du soir de Noël, vous savez, le cow-boy de Noël, le cow-boy de Noël après le livreur de Noël, donc de mercredi soir, hein. 609, ça, attendez, comme ça. Ouais. Oui, 609, ça marche bien, hein. Là, avec John Collins, photo de mon voyage à Paris, oui, puis il y avait d'autres choses, hein, avec 488, oui, ça peut aller. Et là, oui, la Pardieu déserte. Ouh là là! Alors là, je suis sur le cul, la Pardieu déserte, vous savez, quand le matin de Noël. Donc, mercredi matin, ce mercredi, 905 vues. Ah bah alors ça. C'est la sortie du film de Noël de l'année, Love Actually. Le cow-boy lyonnais de retour à Lyon dans Pardieu. Mais pourtant, je mets très souvent Pardieu dans les titres. C'est pas pour ça que j'ai 900 vues en un ou 2 jours. Hein. Bah là, c'était, attendez, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin, non, ça fait 2 jours. Plus de 2 jours, ouais. Bon. Alors, je voulais vous montrer... C'est quoi, ça non, après ça. Alors là, je suis tombé sur un nouveau fan, je lui ai fait une demande amie. Enfin, un nouveau fan, bah oui, je l'avais jamais vu. Je savais pas que Linda Gray et Patrick Duffy, ils avaient encore fait une convention. Alors, aux USA, ça c'est sûr, hein, le gars... quoique Marcus Oberstedt,
Bah, il est écrit en anglais, mais ça fait un peu allemand aussi, je sais pas. Et je savais pas qu'à quelques jours de Noël, quelques jours avant Noël, ils avaient fait une convention, parce que je suis toutes leurs activités. Et puis les pages auxquelles je suis abonné, comme Dallas Fanzine, ils mettent aussi tous leurs déplacements, toute la moindre actualité. Et ben ça, j'y ai pas vu. Avec son superbe blouson en cuir du FIP. Et alors il a meilleure mine, hein, parce que qu'est-ce qu'il était maigre, hein, ces derniers temps. Je m'inquiétais, hein. Je me demandais s'il avait pas un cancer. Hein. Son blouson, qu'est-ce qu'il est beau. Une célèbre marque de fast-food a lancé un menu à son nom, donc il y a vraiment une espèce d'aura qui s'est formée autour de Mariah Carey et qui a fait d'elle donc, au sens musical, mais aussi... Merry Christmas from Texas. Non, mais non, c'est pas ça. Mais attendez, il a peut-être répondu. Je vais poser la question. Non, mais c'est quoi? Attendez. Ah, ça c'est mon groupe. Je gère le groupe. Oh, attendez. Dallas TV Show Fan France. Hein. 807 membres, vous voyez. Depuis très longtemps, hein, je le gère. Oula, ça date de mes débuts sur Facebook, hein, vous pensez bien. Hein. Bah, le titre, si vous avez un meilleur titre à me donner, n'hésitez pas. J'ai des Américains, des Français qui s'inscrivent. J'ai un peu de... Évidemment, en photo de décor, vous vous doutez qui c'est que j'ai mis. Attendez, je regarde si... Un compte inaccessible. Ouais, je vire aussi les comptes bidons, les comptes... Bon, ça je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de... Ah non, ça c'est après. C'est après si vous êtes sage. Alors là, c'est super. Alors je ne connais pas ce pseudo. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Dans les commentaires ce soir, suite à ma première vidéo, Néophélie, les Néophélis, édition 1924. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Édition. Ah, ça serait un éditeur? Bon, je sais pas. Écoutez, j'ai jamais lu, mais son com est très très intéressant. Alors des coms comme ça, mais je peux vous dire que ça me ferait chaud au cœur si j'en avais plus souvent, hein, parce que les insultes, j'en ai marre, hein, de me faire défoncer. Hein. Je trouve que Lex aurait fait un... Oui. Mais vous pouvez aller voir, hein, il est publié. Je trouve que Lex aurait fait un superbe Flash Gordon. Dans ses jeunes années, quand il était plus musclé, il aurait campé un excellent Doc Savage également. Donc moi, je lui ai répondu, tout de suite, bien sûr, excellent et génial, car c'est ce que je me dis depuis des mois. Il a exactement le physique, la carrure et la taille, et aussi ses beaux cheveux d'or, bien mieux que Sam Jones. Ah oui, bien sûr. Donc j'ai quand même acheté la figurine à Paris cette semaine. Parce que trop beau, hein. La quasi-totalité des apparitions de la diva concerne Noël. Oh, ses bottes. Et sa carrière est totalement indissociable des faits. Wow, la ceinturon, qu'est-ce qu'il est beau ce ceinturon. La preuve en 2020. Bah oui, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas photo. Lex, c'est à 100%, mais vraiment à 100% Guy Leclerc. Le même visage, la même coupe de cheveux. Un colosse aussi, 1m80. Attendez, je me rappelle plus, c'est 1m91 ou 1m93 Lex? Je me rappelle plus, je crois que je confonds avec Rock Hudson. Je sais même plus. Non, Lex, c'est un 93, hein, il me semble. C'était un géant et surtout... j'allais dire Flash Gordon. Non, moi, c'est Guy Leclerc. Dans le journal de Mickey, c'est Guy Leclerc, mon héros. Et il était hyper mince. Enfin, on voyait qu'il était baraqué, mais voilà, il avait des bras. Il n'avait pas des bras qui explosaient de muscles et tout. Et vous voyez, là, j'ai... Ouais, donc ça, je pense que... Là, il est jeune, Lex. Je pense que ça date de l'époque des Tarzans. Donc, je pense que le follower, c'est ce qu'il veut dire. Hein. Alors ça, c'est sur mon groupe Facebook. Hein. Le Saloon 1970-80, des photos que j'ai partagées aujourd'hui comme tout le monde. Malheureusement, presque personne ne like, presque personne ne répond. Mais à quoi ça sert? Il y en a pas mal d'entre vous qui se sont inscrits à mon groupe,
Mais à quoi ça sert? Vous ne faites rien dessus. Vous ne bossez pas, vous ne likez pas, vous ne commentez pas, vous ne postez pas. Mais à quoi ça sert? Putain, mais bougez-vous! Bougez-vous! Attendez, moi, si je sortais pas de chez moi de la journée, vous croyez que je vivrais toutes les aventures que je vis? Donc ça, je l'ai enregistré. Un peu de passion, bon sang. Un peu de punch. Alors, attendez, bon, ça, c'est... une inédite. Oh, c'est botte. Alors, chaque année, de nouveaux artistes se lancent dans la course. Comme Ariana Grande en 2014. Alors, vous avez vu ce que j'ai posté comme commentaire? Ah, ça, c'est peut-être pas d'un haut niveau, hein, vous allez me dire. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. My idol, enfin, my idol. Ah oui, alors ça, ce soir, c'est super. La fan... Les copains d'abord là du blog, elle a posté le catalogue de jouets des Nouvelles Galeries 1978. Je l'ai pas, je le connais pas, je l'ai cherché, rien, ni eBay, ni Vinted, ni Le Bon Coin, introuvable. Avec Casimir, regardez, j'avais 8 ans. Avec Casimir, bon, je réfléchis à une petite surprise pour vous, mais c'est pas à la maison de Toutou. Je vous avais bien dit que je collectionne. Évidemment. Ah là là, mon idole, Gregory Harrison. Logan 23, c'est moi. Ah oui, alors ça, je pense que je l'ai pas, celle-là. Ça, c'était pour une émission de télé. Hein. Après les Winnetou, ça, vous devez vous en douter, parce que vu le décor, voilà. Oh là là. La saison de Noël est déjà lancée. À Noël, le karaoké, ça marche encore mieux parce que et voilà. Culture autour de Noël qu'on a, que ce soit à travers les films de Noël, les musiques. Bon, bah là, il n'y a pas de commentaire à faire. Hein. Vous devez... Oui, l'anniversaire de Désirless. C'était l'anniversaire de Désirless. V. Oh, ces femmes, elles sont incroyables. Hein. Mais comment elles ont pu ne presque pas avoir eu de carrière après la série? Des femmes pareilles, je comprends pas. Je comprends pas. Jamais retrouvé des rôles potables. Ça me dépasse. Ah, alors Simone Garnier, on va en parler tout à l'heure, vous voyez. Alors là, écoutez, franchement, elle est méconnaissable et je trouve qu'elle fait peur. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer dans le France Dimanche sorti aujourd'hui, il y a une grande interview merveilleuse dans son appartement à Lyon. Mais là, elle me fait peur, écoutez. Franchement, alors elle a 93 ans, je comprends très bien. Je comprends très bien qu'elle ne peut pas avoir le même visage que quand on la voyait dans Tourner Manège il y a 30 ans. Mais là, elle me fait peur. Hein. On la reconnaît. Vous voyez, elle a encore ses dents. Maman n'avait presque plus de dents. Et elle dit que dans l'interview que tout va bien, à part qu'elle marche avec une canne, bien sûr. Mais que sinon, voilà, elle se porte bien. Qu'enfin, elle touche du bois, quoi. Elle touche du bois pour l'instant. Bon, voilà. Oui, et puis Doc Savage, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une série Z, hein, peut-être vous ne connaissez pas. Je l'ai bien sûr en DVD, alors pas DVD français, puisqu'il n'existe pas, donc dessus ça doit être la VO, ça doit être en anglais. Et pour bien sûr mon idole, il est là, bah oui, j'ai dit non mais attends, mon idole Ron Ellie, dont j'ai les 2 saisons de Tarzan en DVD, vous voyez. C'est lui dont le follower parle. Donc de la série télé Tarzan qu'on regardait le dimanche matin dans le Club Dorothée, à la fin des années 80, rappelez-vous. Ah, moi je prenais mon petit déjeuner tous les dimanches matins devant, hein, et je décollais pas de l'écran. Hein. Et c'était un Tarzan très très brutal, comme Lex. Baston, comme Lex. Voilà, hyper susceptible, hyper irascible, hyper nerveux, à fleur de peau. Voilà, ça va peut-être vous rappeler quelqu'un.
Ouais, ben, j'ai perdu la roue tout à l'heure. Pour mon... Alors, c'est bon, là, je vous ai tout montré, ce que j'avais à vous montrer. Donc, les achats d'aujourd'hui, on y vient enfin. Alors, Monoprix. Non, mais là, franchement, regardez. Vous savez, ça vous rappelle quelqu'un? Regardez, où est-ce qu'il est? Est-ce que vous le voyez chez moi? Mon Lapinou. Tu nous fais un concert, mon Lapinou, pour mes followers. Pour les seuls amis que j'ai. Les seuls vrais amis que j'ai dans le monde. Ah! Il marche plus! Mon Lapinou, tu marches plus! Oh non! Lapinou! Pourtant, vous voyez, c'est pas ouvert, hein? C'est deux énormes piles. Hein. Alors ça me saoule. Hein, parce que c'est des piles qu'on n'utilise que pour ça. Hein. Ah si, le Simon. Aussi pour mon Simon. Voilà, les deux en demande. Hein. Alors attendez. Non, mais mon Lapinou, tu vas remarcher. Hein. Alors attendez. Ah, je regarde. Bah, c'était pas prévu de perdre du temps comme ça. Hein. Ah. Voilà. Oui, non, mais attendez. Changer les piles et tenir le téléphone alors que c'était pas prévu. Bah, moi, je pensais qu'il allait marcher. Hein. Oh! Mon Lapinou! Mon chéri, tu nous fais un concert. Ah, j'ai du mal à tenir la cadence. Hein. Bon, allez. Lapinou, c'était pas prévu. Hein. Voilà, donc, eh ben non, j'ai pris ce gros lot de 16 piles pour mon Kalinou. Elles sont trop grosses, enfin c'est des formats classiques, vous savez, mais j'ai vu que pour Kalinou, je me rappelais pas, c'est des plus petites, c'est les mêmes, mais vous savez, plus la taille au-dessous. Kalinou, ça va pas aller. Ah oui, mais tu fais toujours pareil, mais je te dis que ça va pas aller. Non mais attendez, il se déclenche sans arrêt. Je crois savoir, déjà tout à l'heure il m'avait fait ça. C'est à cause de ça. Ben écoutez, c'est bizarre, mais quand j'éteins par exemple la lampe de maman à cristaux de sel, ça le déclenche. Et là, vous voyez la façon... Alors, ça change, hein, là. Des fois, ça clignote vite. Des fois, ça clignote doucement. Ça change sans arrêt. Hein. Non, mais ça vient de ça. Mais pourquoi les autres soirs, les autres jours, il ne me l'a pas fait pour le sapin? Moi, écoute, Kalinou, là, ça va pas. Hein. Tu nous interrompes. Hein. Je suis obligé de te tourner. Hein. Voilà. Seule façon... Bon, alors, et voilà. Ah ben merde, il a perdu un bras. Mais c'est pas vrai. Oui, j'ai vu qu'il bougeait tout à l'heure. Attendez, j'ai vu qu'il bougeait dans le bus.
Alors l'autre, il bouge pas. J'ai vu qu'il bougeait, j'ai dit tiens, il va falloir le recoller. Ouais, mais il est ouf. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça par terre. Ah là 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 là, j'ai perdu son bras. Bon, de toute façon, je retourne à la Part-Dieu. Donc demain matin, je vais à la Croix-Rousse, hein, puisque lundi, je ne vais pas pouvoir y aller. Lundi prochain, je suis à Sanary. Et après, je vais aller à la Part-Dieu et je rentrerai par la Part-Dieu. Donc, je vais retourner... Je vais retourner à Emma. Ouais, mais... Ah, mais attendez, il est peut-être dans la sacoche. Parce que je l'avais mis dans l'autre sens. Ah non, là, il y a tous mes... Non, mais attendez, j'ai pas besoin de... Tous mes chocolats, là, j'ai pas besoin de mettre... Alors, il y en a plus, hein, à Emma. Ils ont supprimé tous les chocolats comme ça de Noël. Alors, je comprends pas trop. Ils ont reçu ces derniers jours, là, c'est des casse-noisettes. Par contre, les chocolats de Noël, ils les ont tous supprimés alors que les fêtes sont pas finies. Oh, je suis désolé, pour le réveillon du 31 ou même le repas du jour de l'an, il y en a qui mangent du chocolat. Hein. Donc je vois pas pourquoi le chocolat doit être su. Mais c'est pas vrai. J'ai perdu son bras. Ouais, parce que il tenait pas bien. Il tenait pas bien. J'ai dit bon bah je le recollerai ce soir et il l'a plus. Mais il y a tout le temps quelque chose. Vous voyez avec moi, il y a tout le temps des emmerdes. C'est tous les jours qu'il y a des emmerdes. Bah là, le bras qui tenait pas, c'est un défaut de fabrication. Hein. Ça, c'est pas de ma faute, hein, j'y peux rien. Hein. Et puis alors, je vois rien en dessous. Non, mais il y est pas. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo de merde que je suis en train de vous faire? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là-bas? C'est encore, vous savez, le collier, le mystérieux collier que j'avais reçu d'un vendeur japonais que j'ai jamais commandé, marqué 3 $ sur l'enveloppe. Encore une belle arnaque. Hein. C'est encore des perles, des perles, oui, de plastique, de ce machin que j'ai jamais commandé. Bon, eh ben écoutez, mystère. Bon, on va voir demain. De toute façon, ou je le remporte, ou je le change, ou j'en reprends un. Hein. Mais enfin, c'est plus fort que de jouer au bouchon, là. Oh là là, mais quelle vidéo de merde je vous fais, alors que j'étais détendu. J'allais faire une jolie vidéo. Mais j'en ai marre, il y a tout le temps quelque chose. Hein. Ah là 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 là. Bon, pour demain matin, à la brioche dorée, puisque je retourne à la Part-Dieu. Bon, alors. Bon, eh ben donc il lui manque voyez, il lui manque son bras, là. Voilà, c'est l'autre. L'autre, j'allais vous dire, bah ça y est, j'ai les deux. Ça y est, j'ai les deux de casse-noisette. Bon, après, c'est pas non plus une catastrophe, mais moi, je suis méticuleux. Je veux son bras. Hein. Bon, alors là, donc, comme je vous ai dit, je croyais que je ne l'avais pas. Sonic 2 qui passe ce soir sur M6. Eh ben voilà, et je peux pas le remporter. J'ai enlevé le plastique. Je peux rien faire. Hein. Et c'est exactement le même. Donc, ce que j'avais pas, c'est le Blu-ray. Puisque je suis passé au Blu-ray que depuis le mois de janvier. Et je l'ai regardé dans le rayon, il n'y était pas. Il n'y avait que des DVD des 2 premiers films Sonic. Ça, c'est à cause que le troisième vient de sortir en salle. Non, ben, je peux pas le ramener. Hein. Si jamais quelqu'un parmi vous est intéressé,
n'hésitez pas à me contacter. Hein. Bon, alors la grande récré. Attendez, je jetterai après. La grande récré. Alors, je n'ai toujours pas eu le temps. Bah écoutez, ouais, mais j'ai pas la tête à ça ce soir. Non, dans le week-end. J'essaierai d'y faire dans le week-end. Bon, alors, une nouvelle boîte, jamais vue. C'est adorable. Ça me rappelle mon grand bornand. Le chien, le toutou, c'est un chien des neiges. Hein. C'est, comment on appelle ça non, c'est pas des Pyrénées. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Et vous voyez, moi ça me rappelle le Grand Bornand. Et c'est là que j'ai vu marqué 2025. Mais n'importe quoi. On est en décembre. Je comprends pas. Et le deuxième. Alors, j'étais parti sur une autre boîte. Il y avait une autre boîte plus grande qui m'intéressait. Bon, pas trop grande. Mais je me disais même, tu vas y mettre où? Bon. Et puis je vois tout d'un coup, il y en avait tout un stock. Alors, toutes les boîtes étaient abîmées. J'ai essayé d'en prendre une au fond. Toutes sont cornées comme ça. Tout le lot de A à Z. Vespa. Alors, il y avait 2 Playmobil différents. Ah, mais c'est la femme que j'ai pris. C'est la femme. Parce que moi, j'ai pris celui que je trouvais le plus joli. Hein. Et je comprenais pas pourquoi il y avait 2 Playmobil. Par contre, 2024, hein, ouais. C'est la femme. Bah si, regardez le visage, elle a des espèces de pommettes. Oui, bon, c'est pas grave. Des deux, c'est celui-là que je trouvais le plus joli. Bon. Ouais. Et puis, Fnac, donc, suite aux 2 CD que j'ai pris hier, c'est celui où il y a le duo avec Laetitia Milo, ils avaient fait beaucoup d'émissions, notamment sur la 3, les 300 cœurs, ils avaient fait d'autres émissions, et celui-là, bon, voilà, il avait fait beaucoup de promos, hein, beaucoup de il s'aime, vous voyez, il a repris Puisque tu pars. Voilà, c'est intéressant aussi qu'il fasse des reprises comme ça, qu'il y ait des chansons qu'on connaît. Tiens, Sony, Crescendo, bon. Oui, j'étais en train d'écouter avant de commencer la vidéo. Je vous aurais bien mis l'album en fond sonore. C'est vrai que vous m'avez fait la remarque, je vous mets jamais de musique en fond sonore quand je fais des vidéos chez moi. Oui, mais le problème, je suis en train de découvrir l'album de Vincent. Je suis en train d'écouter les chansons dessus pour la première fois. Donc, si je parle en même temps que je fais la vidéo, je ne serai pas concentré sur les chansons. C'est comme si j'aurais rien entendu après. Donc, je serais obligé de les repasser. Non, moi, je fais par ordre. Alors, librairie à prix réduit. J'ai dit, mais ça sert à rien d'y rentrer. Alors, je vous ai pas dit, oh là là, le monde à la part Dieu, jamais de ma vie, je n'avais vu autant de monde. Donc, on voit, je vous ai dit, on voit que ça va être fermé dimanche. Hein, parce que pour qu'il y ait un monde pareil, attendez, à Noël, j'y suis allé. J'y suis allé le 22. Non, non, je suis parti. Mais si, j'y suis allé dimanche 22, puisque je suis parti à Paris lundi 23. Non. Et il y avait pas autant de monde. Hein. Donc là, je dis, mais ça sert à quoi? Bon, tu y vas plusieurs fois par semaine, il n'y a plus de nouveaux livres. Et alors, il y avait ce livre de Petit Ours Brun, tout seul, dans un rayon, tout seul, malheureux. Ça fait un bout de temps qu'ils n'ont plus aucun livre de Petit Ours Brun. Est-ce qu'ils l'ont retrouvé dans un carton? Je sais pas, il y en avait qu'un. On aurait dit qu'il m'attendait. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Et je pense que je l'ai pas parce que c'est 2021. Vous voyez? Oui, la nouvelle édition, enfin la dernière édition, enfin quand il a été imprimé, 2021. Et je collectionne que depuis 2022 avec ma petite maman, quand elle s'est intéressée à ça, que je lui apportais dans ses EHPAD et dans
les hôpitaux où elle était, enfin les hôpitaux, oui, où elle était hospitalisée les 6 derniers mois de sa vie, que je lui amenais tout le temps des petits livres que je trouvais dans les boîtes à livres, et puis après j'ai commencé à les prendre à la Fnac quand j'ai vu que ça devenait une marotte entre elle et moi, qu'elle adorait, c'était vite lu, elle était en train de perdre la vue, bon bah c'était vite lu, c'était en gros caractères, voilà, elle n'aurait pas eu la patience de lire un livre de 50 pages. Voilà. Alors, presse, oui. Presse, pour ne pas dire presse inutile, d'après l'autre troll d'hier. Attendez, non, il n'est pas là le bras. Non, mais il est tombé, hein. Il est tombé, il n'y a rien à faire. Hein. Et il a fallu que je tombe, moi, encore sur un exemplaire qui a un défaut de fabrication. Mais c'est ça, je vous dis, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est que de la poisse, de la poisse, de la poisse, de la poisse. À chaque fois qu'on a une chance entre blanc ou noir, c'est tout, enfin, gagnant ou perdant. C'est tout le temps perdant, 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 perdant. De ma vie, je n'ai jamais rien gagné du tout à aucun jeu, aucun concours, sauf une fois sur Internet, le livre, mais que j'avais déjà acheté à la Fnac. Vous me connaissez, dès le jour de sortie, j'y étais. Voilà. Les années récré. Donc je l'ai même en 3 fois. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Nos années récré à 2. Voilà. 1978, 1988. Bah, il y a l'abeille que j'ai. Voilà. Voilà. N'hésitez pas parce que je l'ai 3 fois. Hein, donc, Et il y en a un autre aussi que j'ai en double. C'est les visiteurs de Noël. Les visiteurs de notre enfance. Tiens, il est là. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Parce qu'il paraît qu'il est introuvable, épuisé, et qui se vend 150 €. Oui, un livre sorti il y a récemment, enfin il y a quelques années, là, je ne sais pas, 3 ans, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Il est épuisé et il se vend par des profiteurs une fortune sur les sites de vente. Voilà. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je vous montre mes mugs vous savez, de Aussibeau, la société Aussibeau qui n'existe plus malheureusement, avec Casimir, les visiteurs de Noël, quand ils avaient ressorti toute une... Bah oui, mais il fait nuit là, donc dans la cuisine, quoique, attendez, avec le flash, bon le frigo fait plus de bruit, pour l'instant il va me rappeler demain, quoique avec le flash vous savez, du smartphone, non, ça c'est ceux de Capitaine Flamme. Ah, ça c'est pas mal, je l'ai toujours pas ouverte, hein. Ça fait des années que je l'ai, une boîte de mouchoirs, mais regardez, de Paris. Ah oui, j'étais sur ce pont, j'ai fait une photo. Alors vous avez là le feuilleton Santa Barbara. Quand j'avais été visiter les studios de Santa Barbara, c'est pas un mug de la ville de Santa Barbara, parce que regardez le logo. Alors, protège canette de bière. Oui, c'est pas un mug, voyez. C'est pour boire une bière. Ça, je crois que c'est des parcs Disney. Attendez, c'est quoi là-haut? Ah! Purdy, dont j'ai la poupée, je vous rappelle, officielle. Gambit, j'étais fou de lui. Il avait des super blousons en cuir, qu'est-ce qu'il se battait bien, hein. Il envoyait... Ah! Alors là, attendez, c'est quoi? À l'île aux enfants. Ouais, mais voyez, il fait pas jour. Ah, mais j'ai pas mis le flash. La batterie est trop faible pour l'utiliser, le flash. Allez, on verra une autre fois. Batterie trop faible. Eh ben oui, je l'ai pas rechargé de la journée.
Mais je savais pas que j'allais vous faire ça, là. Je savais pas que j'allais vous montrer. Et batterie trop faible. Donc ça veut dire qu'il va bientôt se décharger. Et voilà. Bon, allez, on termine, là. Ça me gonfle. Bon, alors, presse. Je collectionne sur la route 66, qui est absolument mythique et extraordinaire pour moi, qui me fait tellement rêver, qu'a fait Johnny plusieurs fois avec ses potes à moto, et donc très peu de temps avant que son cancer soit déclaré. Et d'ailleurs, il n'arrêtait pas de tousser là-bas, et que Laetitia lui avait dit non mais c'est pas normal de tousser autant, faut aller faire des examens, et qu'ils lui ont trouvé le cancer des poumons. Donc j'ai des documentaires sur DVD maison, que j'ai mis sur DVD maison. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est évidemment beaucoup le long de la route, il y a des magasins, beaucoup de bars et même quelques hôtels incroyables, et beaucoup de cow-boys, beaucoup de paysages de western. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai vu tout à l'heure, enfin ça je l'ai tout lu, mais j'ai lu, il y avait un cow-boy, ça va, j'ai pas marqué la page, j'avais pas de bout de papier dans le bus quand je l'ai lu pour marquer la page. Et résultat, bon, c'est pas grave, ça vous permet de voir des pages. Ah bon, ça c'est incroyable. C'est dingue, des carcasses. Ah voilà, mon cow-boy. Alors, symbole d'un État droit dans ses bottes. Alors le second amendement, c'est en fait celui qui octroie à tout citoyen américain le droit de détenir des armes pour contribuer à la sécurité d'un État libre. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que j'en pense? Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Si jamais je le dis, je vais encore me prendre des commentaires de haters. Et ce qui est incroyable, c'est que cette longue route se termine sur une plage. Et oui, la plage de Santa Monica. Mais c'est dingue! Alors, des cow-boys tout le long de la route 70, ils terminent sur une plage. Remarquez, votre cow-boy qui est en train de vous parler, il va terminer sur une plage, lui aussi lundi prochain. Parce que lundi, en arrivant à Sanary, c'est direct la plage. Alors, enfin, est-ce que j'ai besoin de dire, pas pour me baigner, mais pour aller boire mon café, et ça rime en plus. Alors, le nouveau voici, voilà, presse inutile, d'après l'abruti. Regardez si c'est de la presse inutile, donc j'ai découpé. Donc, pour mon dossier, enfin, mon dossier, j'en ai pas qu'un, pour mon dossier d'article de presse, vous voyez, Nicole Kidman, voilà, en Australie, la hot de Noël. Alors, voilà, France Dimanche. Donc, bien sûr, la merveilleuse Maïté en couverture, c'est tout à fait normal. Et donc, je vais vous montrer l'interview dans son appartement parisien. Voilà. Alors là, par contre, elle a bien meilleure mine, on la reconnaît mieux. Mais la photo, je l'ai déjà vue. C'est possible que la photo soit pas de cette année, je sais pas. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle parle de ce qu'elle aime à Lyon. Elle est près des Halles. Donc, les Halles de Bocuse. Donc, alors, si c'est ça, c'est qu'elle est à la Pardieu. Oui, mais pourtant, elle avait dit qu'elle était de son appartement, elle voyait la Saône. La Saône ou le Rhône, je me rappelle plus. Donc, que ça... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais si elle est près des Halles Bocuse, c'est les Halles, c'est à la Pardieu. Elle parle de Lyon et puis elle parle bien sûr de toute sa carrière, puis qu'elle est toujours en contact avec Evelyne Leclerc et Fabienne Egal. Bien sûr, on se téléphone régulièrement pour prendre de nos nouvelles. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Donc je vais garder. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une petite vidéo sur ce que j'ai sur Simone Garnier, parce qu'elle était venue à mon Auchan, où je vais demain soir, qui s'appelait Mammouth à l'époque. Voilà, c'est joli là, sur TMC, les décos de Noël, les villages de Noël. Ouais, mais les villages de Noël, j'ai pas la place. Regardez, j'ai déjà mis, je vous ai montré, j'ai déjà mis ma crèche. Puis au-dessus, je peux pas faire plus.
Oui, elle était venue dédicacée, elle avait sorti une série de livres où elle est marquée dessus, elle est en photo, hein, mais je vous avais montré ça, il y a des photos sur mon blog, et sur une vidéo, je pense que je vous avais montré il y a quelques mois, hein. Et donc j'ai les livres qu'elle m'avait signés, et c'est marqué pour Sébastien, de la part de Simone Garnier, elle était charmante, hein. J'étais tout petit, mais je devais avoir, je sais même pas si j'avais 5 ans. J'étais tout petit et je m'en souviens très bien. Elle était à l'entrée du magasin. Il y avait une table. Et une fois, j'ai trouvé un livre de sa collection que je n'avais pas dans une boîte à livres. Ah ben alors ça, c'est hyper rare, hein. J'en ai trouvé qu'une fois, hein. Bon, voilà pour ça. Alors ça, je connaissais pas du tout. C'est le numéro 40. Eh ben, je connaissais pas. Roman photo. Et regardez, Sylvie Vartan en couverture. Donc, je l'ai pris. Ce n'est pas inutile, pauvre abruti. Je l'ai pris, car regarde ce que je garde, que je vais ranger dans mon dossier d'articles de presse 2024 Vartan, parce que j'en ai depuis des dossiers depuis 30 ans sur elle. Et le pull. Et puis, très souvent, les enseignes font des ensembles en plus avec les enfants. Donc moi qui adore les matchs, je suis ravie avec les pyjamas de Noël. Et puis, alors Intimité Dimanche, je connais pas du tout ce machin. Numéro 29, jamais vu avant. Par contre, j'avais vu au dos d'un magazine People, une pub qui avait Julie Pietri en couverture. J'ai dit, mais c'est quoi ce machin? Et je l'ai trouvé tout à l'heure dans un relais. Par contre, je vais le garder entier parce que j'ai problème de recto verso, regardez. Julie Pietri, recto verso, David Hallyday. Ah, voilà. Je me disais, vous voyez, c'est encore mal réglé. Je me disais, c'était trop, ma vidéo était trop en zoom. Et puis, bon, bien sûr, le public et le closer. Eh ben, écoutez, on a tout regardé. Voilà, je vous ai montré mes achats. Oui. Bon, pour finir, c'est que j'ai beaucoup de questions en privé, de messages, même de SMS de certains d'entre vous, beaucoup de messages sur Messenger. Mais qu'est-ce qui s'est passé mardi soir avec ce jeune que tu t'es battu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a même un qui a marqué. Pourtant, c'est pas c'est pas quelqu'un que j'ai lu souvent sur les commentaires de ma chaîne. Oui, raconte, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant pour mes haters, pour savoir que je me suis fait défoncer. Hein, c'est plutôt ça qui intéresse mes haters. Quand on me marque c'est intéressant, ah oui, remarquez si je marque dans le titre la vie, non, c'est pas une agression. Si je marque bagarre à Paris, baston à Paris, je vous parie demain j'ai 800 vues à la vidéo. Hein. Ouais, mais enfin bon, j'aime pas non plus. Vu que je me suis fait défoncer. J'ai pas envie non plus de... Et si je mentais, parce que je sais que je vais me prendre des commentaires, vous vous souvenez du corbeau? Bon, je l'avais rebloqué. Il avait marqué, plus personne ne te croit. Alors ça, c'était mort de rire, hein, parce que c'était le seul de mes 1110 abonnés qui m'avait marqué ça. J'avais eu un seul post comme ça. Ah non, vous êtes 1125. Bon, ça monte vite. Hein. Qui m'avait marqué « Je ne te crois pas, plus personne ne te croit, tu ne peux pas vivre 4 agressions par mois. » Mais c'est n'importe quoi, j'ai jamais dit que j'ai eu 4 agressions par mois. J'ai eu la baston avec l'ancien élève, j'arrive pas à me rappeler quand, il y a 1 mois de ça. J'arrive pas à me rappeler quand, et j'en étais pas remis. J'avais toujours mal, j'avais pas besoin d'une altercation avec un autre. À Paris. Attendez. Non, mais j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que je traîne devant vous. J'hésite, je vais me faire défoncer, je le sais. Ah, il m'a répondu le gars là. Je vois quelques photos torse nu, enfin de l'ex, hein, où j'imagine, devait faire un peu de muscu pour le rôle de Tarzan. Ah ben c'est fou ça, je viens de vous en montrer une.
pendant que je vous parlais, avec des biceps un peu plus développés, me semble-t-il. Pour Flash, oui, c'est dommage. Oui, mais Lex est mort en 1973. Donc, il n'y avait pas encore tellement eu de films sur... si, il y avait eu un film sur Flash Gordon, mais c'est vieux dans les années 50, au début que le personnage est né en BD. Mais ça vaut rien. Qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, c'est en noir et blanc, hein, je suis sûr. Mais pour... l'acteur qui interprétait Flash Gordon dans le serial des années 40, Buster Crabbe, ah oui, je connais, était pas mal dans le genre mâchoire carrée. Il a fait des... Vous voyez, ça c'est intéressant ce qui me marque, le gars. Il a fait des westerns aussi. C'est pour ça que je voudrais que des commentaires comme ça. À cette époque, les acteurs jouaient... Les acteurs jouaient tous les rôles de héros au cinéma ou à la télé, une autre époque. Je suis l'éditeur français de Doc Savage. Non mais attendez, Doc Savage, mais alors la BD? Ah, nous préparons le tome 2 pour février. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, Doc Savage, ça m'intéresse pour Ron Ely, qui jouait le rôle. Voilà, Lex aurait joué le rôle aussi, j'aurais cherché le DVD. Voilà, c'est tout. Mais sinon, moi, je connaissais pas tellement, je connaissais que de nom le personnage. Hein. Attendez, je valide. Donc, vous voyez, c'était bien un éditeur. Hein, je vous avais dit, c'est quoi ce nom bizarre? Nous préparons le tome 2, il est chez l'imprimeur actuellement. En 2012, j'ai publié du Flash Gordon inédit, ainsi que du Tarzan. Pour le tome 2, nous avons rajouté un dossier posthume de 4 pages sur Ron Ely. Ah là 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 là. Oui, mais je vais le trouver où? Le Doc Savage, ça y est pas à la FNAC. D'ailleurs, au rayon BD, je ne saurais pas où y chercher. Je vais lui mettre ça au gars. Attendez. Je lui mettrai quand je vous aurai laissé là. Attendez. Bah oui, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu, ça devrait l'afficher, le commentaire. Je me saoule moi-même, j'ai l'impression de m'entendre parler. LOL. Regarde. Là, le bébé. Voilà, je vais lui répondre là. Un like et un cœur et un like. Et oui, moi je fais pas les choses à moitié. Hein. C'est très, très chaleureux, ça donne envie de se mettre au chaud au coin du feu. C'est l'ambiance, quoi. L'ambiance de Noël. Non, mais arrêtez, là. Tu devrais même pas répondre. Qu'est-ce que ça peut leur foutre, ce que tu manges, bois? Mais bien sûr qu'il a raison. Bien sûr, mais moi, je laisse pas passer des choses qui me scandalisent. Je dénonce et je cogne. C'est tout. Moi, il y a des trucs que je peux pas laisser passer. Moi, je suis révolté, je suis rebelle. Il y a la connerie humaine, je tolère pas. C'est tout. Alors, la majorité des gens, ils vont rien faire. Ils vont pas répondre, Moi, je réponds, je clash. C'est tout. Voilà, je lui répondrai tout à l'heure. Ok. Bon, allez. Donc, ouais, mais c'est dur, hein, pour... Je vais me faire défoncer encore, j'en ai marre. Allez, prends des forces, cowboy. Pour Lonesome Cowboy. Ah, mais c'est vraiment ce que je suis. Hein. Il y a quelqu'un, un contact qui m'a dit mais tout ce que tu nous montres sur ta vie, tout ce que tu partages, en fait, photos, vidéos, réseaux sociaux, t'es vraiment un pour Lonesome Cowboy comme Lucky Luke. Exactement. Sans vous, je suis seul au monde. Hein. Enfin, je le suis de toute façon, puisque vous n'êtes pas... Enfin, il y en a qui me disent parmi vous, c'est comme si on était avec toi dans ton appartement. Oui, d'une certaine façon, c'est ce que je ressens un peu. Mais bon, on sait bien que c'est pas la réalité. Hein. Bon, pour finir, cette vidéo qui... Oh putain. Bon, donc, mardi soir,
vous le savez déjà que c'était mardi soir. Je repartais de Starbucks, l'estomac gonflé. Je vous avais montré, rappelez-vous la vidéo, grosse salade de fruits. Je vous avais même dit miam miam, énorme latte. En plus après j'en ai repris plusieurs. Ah, je suis resté des heures là-bas. J'étais tellement crevé. Bon, donc je passe devant. Il était assis devant un McDo. J'aurais pas fait attention parce que je marchais vite. Il lève la tête. Je passe juste à côté et il me dit « Oh, David Hallyday !» Il me regarde de la tête aux pieds. Et c'est David Hallyday. Bon. Et j'allais lui répondre, je sais même pas ce que j'allais lui répondre. Il avait déjà rebaissé la tête. Bon. Et après, il retourne la tête. J'étais là, il retourne la tête. Et David Hallyday, je sais plus ce qu'il m'a encore sorti, mais de façon très gentille, hein, c'était pas pour se foutre. Enfin, je vois pas pourquoi il se serait foutu de moi. Bon, il a un perfecto, donc c'est pas qu'il se fout de moi parce que je suis en cuir. Bon. Et encore un truc comme ça. Bon, pareil, je me retourne, j'allais lui... Ah oui, non, il m'a dit, David Hallyday, jolie botte. Donc je me retourne, j'allais dire merci. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Pareil, il avait rebaissé la tête. Bon, et j'ai pensé à vous, c'est uniquement à cause de vous, oui, tant pis, je le dis, tant pis si vous le prenez mal, c'est à cause de vous que j'ai pris la photo parce que j'ai pensé à vous, j'ai dit, putain, celui-là, il est sympa. Et j'ai pris la photo pour vous montrer après, pour vous raconter ça. Sauf qu'au moment, à la seconde juste après, quand j'ai pris la photo, il a relevé la tête, il a vu et il s'est jeté sur moi. Il était furieux. Et ça s'est passé en 20 secondes, hein, c'est très très rapide. Je sais plus ce qu'il m'a dit, je peux pas vous dire de conneries parce que je me rappelle plus. Mais il m'a pris par le blouson et il m'a balancé contre, enfin pas là, mais voyez là, contre le mur blanc comme ça. Il m'a éclaté les reins. Ah, ça fait un bruit, ça fait quand contre le mur. Attendez, c'est que mon dos il a ramassé, hein. Et il m'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et comment ça tu me prends? Comment ça tu me shootes? Comment ça? De quel droit tu me shootes? Tout ça. Et il a essayé de prendre dans. Alors non, attendez. Non, c'est pas ça. Enfin si, c'est ça, mais c'était pas tout de suite. C'était pas ces murs là. Non, parce que il a été derrière moi. Il m'a poursuivi, mais je peux pas dire qu'on courait, hein, on courait pas, je marchais vite, mais il m'a suivi pendant quelques secondes. Et, oui, parce que mon téléphone, avec lequel je l'ai pris en photo, j'ai eu le temps de le mettre. Ah. Ouais, pour filmer de dos, j'ai eu le temps de le mettre dans la poche arrière de mon jean en cuir. D'habitude, je le mets toujours dans la poche intérieure de mon blouson. Et là, j'ai eu le temps de le mettre, mais bon, ça n'a pas duré très peu. Hein. J'ai eu le temps. Donc après, quand il m'a... non, mais pour moi, c'est éprouvant. Hein. C'est encore un trauma. Hein. Bon. Quand il m'a balancé donc contre le mur, donc j'étais, je sais pas comment dire, sonné, et il a essayé de fouiller à l'intérieur de mon blouson. Donc moi, je l'ai repoussé comme ça, très violemment, et il s'est mis à me donner. Alors il m'a donné 3 coups de poing dans le bide à la suite, gauche, droite, gauche, et là j'étais cassé en deux, je me tenais le bide, j'étais KO. Et là, il a fouillé à l'intérieur. Alors malgré que je me tenais, vous voyez, il a quand même forcé pour fouiller à l'intérieur. Heureusement, parce qu'il m'a crié, je vais te le péter, ton smart, je vais te le péter plusieurs fois. Il était en furie. Pourtant, rien ne dit que j'allais, par exemple, y mettre sur les réseaux. M'avait regardé, on peut pas le reconnaître, on peut pas. Il y a rien, il y a aucun détail qui permet de dire c'est telle personne avec tel nom. Bon. Et donc, ce qui s'est passé, donc il l'a pas trouvé puisqu'il était dans ma poche arrière. Sauf que là, je sais plus. Oh là là, je l'ai repoussé. Mais comment j'ai fait à ce moment-là, puisque j'étais KO, je pouvais plus rien faire. Après les 3 coups de poing, je pouvais plus rien faire.
Je sais plus, il y a eu une empoignade, vous voyez, il y a eu une lutte. Voilà, il y a eu une lutte, mais j'étais toujours contre le mur. Hein. Bon, et à ce moment-là, il m'a cassé en deux en me redonnant un gros coup de poing dans le bide, dans l'estomac, en plein dans l'estomac, donc c'était quand même le 4e. Vous vous rendez compte, 4 coups de poing dans le bide, déjà un coup de poing, ça fait horriblement mal, 4 coups de poing. Donc à ce moment-là, j'ai gerbé sur lui, ben, je sais pas comment vous dire, c'est même pas, j'ai même pas senti remonter dans la gorge, c'est comme si il faisait éclater un ballon, vous voyez, tout ça, j'ai gerbé sur lui, il en avait plein sur lui. Alors, il en avait plein la capuche, parce qu'il était plus petit que moi en taille. Plein la capuche, plein son perfecto, plein son jean. Ah mais c'est affreux, tout ce que j'ai dégueulé, mais en 2 secondes, en 2 secondes. Bon, et alors là, il s'est reculé. Il était complètement, vous voyez, complètement. Ah, mais t'es dégueu, mais c'est pas vrai. Oh là là, je vois que ça va couper niveau de batterie 1%. Oh là là, je vais pas avoir le temps de finir mon récit. Ça va couper. Il me dit là le téléphone. Il m'a sorti, t'es un porc, t'es vraiment un gros porc, espèce de porc. Il m'en a sorti. Alors, vous voyez, il faisait comme ça, et comme si ça allait enlever du vomi, mais non, il en avait de partout. Donc moi, il était en furie, encore plus qu'avant. Donc j'ai eu une impulsion. C'est un sursaut d'énergie. Je peux pas vous dire quoi. Je sais pas comment. J'ai eu un sursaut et je lui ai envoyé un coup de pied de Santiago dans le bide de toutes mes forces. Et je vous ai dit, ça m'a écrasé. 2 doigts de pied, ça m'a arraché la peau. Enfin, arraché la peau, elle y est toujours, mais vous voyez, c'est écorché, quoi. J'ai mis du mercurochrome. La peau, elle bouge. Elle va sécher, puis j'y couperai avec un petit ciseau. Et ça l'a mis KO. Enfin, KO. Il était pas dans les pommes, hein, mais il était plié en deux. De douleur sur il était plié en 2 sur le trottoir. Et à ce moment-là, je me rends compte que le coup de pied, je l'ai donné d'une façon tellement violente, vraiment de toutes mes forces, que ça a fait tomber mon téléphone de la poche arrière. Et donc, je vous ai dit, je l'ai retrouvé par terre et ça a fait arracher la petite vitre de protection en plastique que j'avais acheté à un vendeur sur Internet. Alors, il m'en avait envoyé 2 sur Rakuten. La deuxième, je ne la retrouve pas. Je sais que je l'ai mis par là. Je l'ai laissé dans sa pochette, comme il me l'a livré, hein, une petite pochette. Je sais que c'est par là. Non, c'est pas là. Là, c'est moi quand j'étais petit, dans la neige, justement. Mais je sais que je l'ai mis quelque part. Je n'arrive pas à le retrouver. Oh, mon 2 €. C'est moi, ça, c'est moi. Avec le baigneur de maman. Mais enfin, mais où est-ce que j'ai mis et depuis, j'arrive pas à retrouver l'autre vitre de protection, hein, que j'ai mis par là. Hein. Ça, vous voyez, ça c'est les cartes, je vous ai dit, qui ont été déchiquetées, défoncées dans le dégât des eaux de la collection Mes Héros 80. Avec, je vous avais dit, DVD plus fascicule. Ça, c'est les seuls rescapés qui restent, vous voyez, c'est tout. Puis il y en a certaines qui sont très esquintées dedans parce qu'elles étaient collées les unes entre elles. Il a fallu, bon, mais je sais pas où c'est. Bon, allez, je vais pas commencer à partir dans autre chose. Ça va couper, la batterie déchargée. Donc voilà. Alors écoutez, comme j'en ai discuté, il y avait qu'une seule personne, un seul contact qui était au courant de ce que je viens de vous raconter. Et encore, j'ai pas été calme, hein, pour vous raconter. Je ne m'estime pas du tout gagnant. Bah, écoutez, je suis rentré le soir même. Alors, le problème, c'est qu'après, j'avais tellement mal au bide, et j'ai le bide en feu depuis. Alors, des diarrhées, j'en ai encore fait ce matin. Dès que je mange, pourtant, vous voyez que je perds pas l'appétit, j'ai envie de gerber. J'ai sans arrêt envie de gerber parce que, à cause des coups de poing. Et surtout, j'étais pas remis de l'autre altercation qu'il y avait eu il y a 1 mois avec déjà un jeune. Hein. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, avec le contact là, avec qui on en a discuté, je lui ai dit que pour lui, je suis gagnant. J'ai défoncé le jeune. Pas du tout. Alors d'abord, je suis en tort. Je sais très bien, j'aurais pas dû prendre une photo. Si j'avais pas fait ça,
eh ben, je me serais pas fait défoncer. Ensuite, justement, oui, j'estime que j'ai perdu, malgré que je me suis sauvé et que je suis rentré chez moi. Voilà. Attendez, j'ai donné un coup de pied. Je l'ai mis KO. Enfin, en tout cas, hors d'usage. Bon, ok, mais j'ai pris 4 coups de poing. 4 coups de poing dans le bide, là où ça fait le plus mal. Alors, un coup de pied contre 4 coups de poing, bah écoutez, vous me donnerez votre avis, hein, vous avez le droit, de donner votre ressenti, hein. Mais pour moi, non, je me suis fait défoncer. Après, je sais pas, par rapport au coup de pied que je lui ai donné, que vraiment j'ai tapé comme un sauvage, parce que j'ai fait ça. Je peux pas vous dire, j'irai penser à rien, mais sinon, il allait me finir. Et j'ai cru que mon téléphone était cassé. J'ai dit, putain, mon nouveau smartphone, parce que ça a fait du bruit, hein, sur le trottoir. C'est comme ça que j'ai entendu qu'il était tombé, hein. Le boucan que ça a fait, j'ai cru que c'était une pierre qui tombait sur le bitume. Voilà, non, pour moi, je me suis fait défoncer, hein. Et déjà que enfin bon, allez, assez parlé de ça. Ouf. Oh, ça, je reprends envie de vomir, voyez, d'avoir parlé de ça. Et puis en plus, j'ai trop bouffé encore ce soir. Enfin, je sais, je répète toujours pareil. Ah là, décidément, c'est une vidéo qui n'aura eu ni queue ni tête. Allez, je vous laisse parce que... Mais ça tourne encore, ouais. Parce que ça va couper d'une seconde à l'autre. Donc, allez, comme vous voyez, je recharge. Et, écoutez, je sais pas, demain, s'il y aura une vidéo, demain samedi, j'en sais rien. Non, je sais pas. Bon, allez, en tout cas, à bientôt à tous.